Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du Xiaomi 17. Je vous l'ai présenté sur la chaîne rapidement, enfin un petit unboxing et là je vais vous parler de mon expérience. Ça fait, je sais pas combien de temps ça fait, ça doit faire 2 semaines que je l'ai et je le kiffe. Franchement, je kiffe ce téléphone, je vais vous en parler, je vais vous dire pourquoi je le kiffe, je vais vous dire ce que j'aime moins et je vais vous, voilà, comme d'habitude, hein, vous donner tout mon avis. Ed, s'il te plaît, arrête de m'envoyer des messages pendant que je fais mes vidéos, tu me déranges. Hop, voilà. Comment allez-vous? Moi, ça va. Écoutez, Xiaomi 17. Actuellement, il n'est pas disponible en France. Il est disponible que sur Trading Shenzhen, par exemple. Donc, en import, sous une ROM chinoise. Maintenant, vous le savez, alors pour ceux qui ne le savent pas, la ROM chinoise, que ça implique, l'avantage, c'est le tarif. Il est hyper agressif. Par exemple, là, sur Trading Shenzhen, vous l'avez à partir de 597 € en version 12 Go, 256 Go de stockage. En France, quand il sortira, la version de base sera peut-être à 900 balles ou peut-être même 950. Voilà. Donc, c'est à prendre en compte. Maintenant, en France, il y a aussi des avantages avec les offres, etc. Il y a moyen d'avoir des petits cadeaux, etc. Mais là, vous l'avez à 597 €. Euh, Allez voir sur ma chaîne si vous n'êtes pas informé des avantages et des inconvénients d'une version chinoise. Mais voilà, moi je trouve qu'à 597 €, c'est un téléphone hyper intéressant et je vais vous donner tous les points sur lesquels je trouve que ce téléphone est hyper intéressant. Donc Xiaomi 17. Moi je l'ai ici en noir, donc vous le voyez, il est très simple, très joli, ça ressemble à beaucoup de téléphones que fait Xiaomi, hein. Ça ressemble au Xiaomi 15T, ça ressemble à beaucoup de choses. D'ailleurs, on va se faire la petite miniature. Je fais un petit focus là-dessus. Je le mets un peu en lumière et je fais... Et merde, hop, voilà. Petite miniature, en plus, c'était simple parce que le téléphone est petit, les amis. Ce Xiaomi 17, il ne fait que 6,3 pouces, la même taille qu'un iPhone 17. J'avais fait une petite comparaison sur la vidéo de déballage et effectivement, à une toute petite hauteur près, celui-ci est légèrement plus grand en hauteur, mais sinon, c'est la même taille qu'un iPhone 17. Franchement, c'est rafraîchissant. Moi, ça me fait du bien. C'est vrai que j'ai de plus en plus souvent des téléphones très très grands. Vous le savez, hein, aujourd'hui, beaucoup de téléphones, surtout chez Android, sont entre 6,7 et 6,9 pouces, souvent le fameux 6,78. Donc, c'est des grands téléphones et là, 6,3 pouces, franchement, moi, ça me fait beaucoup de bien parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un petit téléphone. Aujourd'hui, quand on veut un téléphone haut de gamme petit, c'est vrai que, alors, on a le choix chez les Chinois malgré tout. On a, pour info, ce Xiaomi 17. Chez Vivo, on va avoir le Vivo X300 tout court. Chez Oppo, non, chez Oppo, c'est mort. Et chez... Merde, j'ai un doute. Il y en a un troisième. C'est lequel qui est assez petit? On a le Vivo, on a le Oppo. Attendez, le Oppo X9, il est pas si petit, je crois. Attendez, j'ai un doute là. Le Find X9, il fait combien? Il fait 6,59, donc c'est pas encore, c'est pas petit. Non, c'est vrai que et le Vivo X300, il fait lui par contre, il fait 6,31. Donc on a le Vivo X300 et on a ce Xiaomi 17. Il me semblait qu'il y en avait un troisième, mais j'ai un trou de mémoire. Et ensuite, chez Samsung, on va avoir le fameux actuellement S25 et le S26 qui est encore plus petit. Le S25 qui fait 6,2 pouces. Là, on est sur 6,3 pouces. Voilà, à savoir, mais franchement, c'est hyper rafraîchissant et je pense que vous êtes beaucoup comme moi. Enfin, je sais que vous êtes beaucoup comme moi à... Voilà, les téléphones sont hyper grands et ça fait du bien de revenir sur un téléphone compact. Et j'avoue que là, ça fait, je crois, ces derniers 3 jours que je l'utilise en tant que téléphone principal à nouveau. Vous le savez, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce Honor Magic 8 Pro. J'avoue que là, je viens juste de le rallumer, de le reprendre en main. Pourtant, il n'est pas hyper grand, hein. On est à 6,7 pouces ici, 71. Euh, c'est quand même vachement grand, c'est quand même vachement lourd. Là, on a un téléphone, franchement, qui est hyper, enfin,
qui est très contenu au niveau de la taille et au niveau du poids. 191 grammes. Au niveau de la taille, on est à 8,1 mm d'épaisseur pour 151,1 mm de haut et 71,8 mm de large. On est, je vous l'ai dit, sur le prix 597 sur Trading en version 12. Là, la version que j'ai, c'est une 16512 que je recommande. Hein. C'est quand même mieux d'avoir 16 Go, surtout si vous gardez le téléphone sur le long terme. Et en 16512, il me semble qu'on est à 667. Je vous mettrai les liens dans la description, hein, les amis, n'hésitez pas si vous souhaitez aller voir. 677 en 512 Go. Donc, voilà. Pour ce qui est des caractéristiques, parce que nous sommes déjà à 5 minutes de vidéo et je n'ai pas parlé des caractéristiques, on va avoir, d'ailleurs j'en parle tout de suite, on a un score qualité-prix de Keymovil de 9,6, donc c'est un très très bon score. On a, je le précise, toutes les bandes sur ce téléphone à l'import, donc c'est assez facile à utiliser. Maintenant, ça reste un Xiaomi, donc pas d'Android Auto, pas de français dans les réglages, et après c'est tout le classique. Voilà, vous avez du chinois à retirer manuellement, vous avez toutes les notifications à activer manuellement, bref. Je ne vais pas me répéter, je vous laisse aller voir la vidéo qui parle des avantages et des inconvénients d'acheter un téléphone sous ROM chinoise. Ensuite, au niveau des specs, on a le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui, sur Keymovil, est annoncé à 3 613 000. Moi, perso, alors j'ai fait le test qu'une fois, je suis arrivé à 3 485 000. Ce qui est vraiment pas mal. Le téléphone s'en sort très très bien. On n'est pas au niveau, je vous ai dit, le Honor, j'ai fait un 4 millions avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 aussi. Il me semble qu'on a le même Adreno 840, si je dis pas de bêtises. On a le même Adreno 840. Je vais regarder juste, je sais pas si Keymovil... Non, il change pas le score. Ok. Après, au niveau des caméras, c'est la seule chose qui va pêcher par rapport à un Xiaomi 17 Pro. Vous l'avez vu sur la chaîne, j'avais review le Xiaomi 17 Pro Max que j'avais adoré avec l'écran à l'arrière. Celui-là, c'est la version Xiaomi 17 normale, mais vous avez également la version Xiaomi 17 Pro avec l'écran à l'arrière en 6.3 pouces également et avec des meilleures caméras. Ici, on a une triple caméra 50 millions de pixels qui, franchement, s'en sort vraiment bien, surtout en vidéo. Vous allez le voir après, j'ai été très très impressionné, c'est très très propre. Et après, au niveau des photos, voilà, on sent que c'est un peu derrière la version Pro. Mais ce que vous récupérez, par contre, par rapport à cette version Pro, ici, par rapport à la version Pro, ici, sur cette version standard, vous avez 7000 mAh de batterie. Et les amis, je peux vous le dire, cette batterie, c'est l'une des plus impressionnantes que j'ai eues. Je pense que c'est la meilleure que j'ai eue devant le Oppo Find X9 Pro, devant le Honor Magic V5. Malheureusement, pas devant celui-ci. Voilà, parce que là, on a 20 000 mAh. Mais c'est une batterie de dingue. Franchement, la batterie est dingue. Typiquement, là, ce matin, moi, j'utilise beaucoup mon téléphone. Hein, c'est à savoir, j'utilise beaucoup mon téléphone, je fais du GPS. Là où je travaille, j'ai pas forcément beaucoup de réseau, etc. Donc, ils cherchent le réseau. Et j'utilise beaucoup mon téléphone. J'ai oublié de le charger cette nuit. Donc, je l'ai débranché hier à 8 heures. Et sur les coups de 14h30, il me restait 11% de batterie. Si je ne l'avais pas mis en recharge, je pense que j'aurais pu pousser jusqu'à 15h, 15h30 très facilement, et voire plus hein, si je ne l'avais pas du tout utilisé. Mais honnêtement, je pense que pour beaucoup, le 2 jours d'autonomie est faisable. Moi, pour moi, il n'est pas faisable parce que j'utilise beaucoup le téléphone, mais je pense que pour beaucoup, c'est faisable. Et ce qui va être intéressant, alors je ne sais pas si sur la version globale, une fois qu'il sortira en France, la batterie sera plus petite, mais je pense malgré tout que sur les versions chinoises, le fait d'activer l'auto-start, les notifications, etc., je pense que ça tue un peu de la batterie. Donc je pense qu'en France, on risque d'avoir une très bonne batterie si Xiaomi nous fait le plaisir de ne pas couper de la batterie et nous filer une batterie plus petite. Mais bon, honnêtement, si j'ai raison que ça tue un peu de batterie, le fait d'avoir les notifications d'activer, etc., sur la ROM chinoise, et qu'on perd 900, 1000 mAh, on risque d'avoir une batterie tout aussi bien
une fois qu'on aura une version française, une version globale de ce téléphone. Je vais finir la vidéo sur les caméras. Donc pour l'instant, je vais vous parler de mon expérience. Je vous ai fait une vidéo sur ce téléphone en plus pour vous présenter HyperOS 3 et c'est l'une des raisons aussi pourquoi j'adore autant Xiaomi. Franchement, je trouve que HyperOS 3 est génial. Je le trouve trop bien, je le trouve trop cool, je le trouve trop beau, je le trouve trop fluide, je le trouve très pratique. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Il y a un truc, c'est tout bête, j'en ai fait un short, mais c'est le fait de pouvoir scanner. Alors ça, encore une fois, je ne sais pas si ça viendra sur la version globale, j'ai un gros doute. Personne ne me l'a confirmé, je ne sais pas si des gens en HyperOS 3 peuvent me confirmer. Je vous remettrai, j'essaierai d'y penser, je vous remettrai le short en question. Attendez, je vais essayer de vous trouver, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est dans... Mort... Non, c'est dans... Ah, je sais plus où c'est, malheureusement. Privacy, non, c'est pas là. Additional settings. Ah, voilà, c'est là. Alors, si des gens sur HyperOS 3 version globale peuvent me confirmer si ça existe sur la version globale ou pas, ça se passe dans les settings. Vous allez dans, je vois plus rien, Additional settings ici. Vous allez en bas dans, alors je sais pas comment ça s'appellera en français, hein. Active Visual Perception, là, perception visuelle active. Et ici, vous avez Quick Scanner. Et ce Quick Scanner vous permet, en étant sur la page d'accueil, de scanner n'importe quel QR code. C'est hyper pratique, j'adore, c'est tout bête, mais je trouve ça trop cool, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Et les animations, j'en suis fan. Je sais pas, c'est une question de préférence, mais j'adore ce téléphone. Tout simplement. Donc, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Allez voir ma vidéo sur HyperOS 3 si vous avez le temps. Elle est très longue, hein, je suis désolé, c'est 1 heure. Je passe par tous les settings, etc. Mais au moins, je pense que sur cette vidéo, vous aurez vraiment les informations que vous cherchez si vous souhaitez savoir pourquoi j'aime autant HyperOS. Il y a un truc, il faut que je vous montre. Typiquement, je voulais en faire un short. J'ai pas... Je ferai le short aussi, mais je vais juste vous montrer pour que vous puissiez voir. On a, alors je ne sais pas si c'est tout nouveau, parce que je ne les avais pas vus au début, mais au niveau des fonds d'écran, on a un nouveau truc là qui s'appelle, je vois pas, là, Super Wallpaper. Et c'est des wallpapers, je vais le remettre comme ça, regardez, parce que, hop, voilà, je vais l'appliquer. Et là, en fait, vous avez un wallpaper qui est vraiment next level. Regardez, hop, je verrouille, boum, je déverrouille, boum, je reverrouille, boum. Et c'est hyper fluide. Vous voyez, ça ne revient pas toujours à la même place. Je trouve ça incroyable. Et quand vous déverrouillez, boum, vous zoomez. Merde. Vous zoomez. Merde. Bon, voilà. J'ai pas mon empreinte. Si, je l'ai, celle-là. Ouais. Vous zoomez encore plus près sur cette planète. Alors, je ne sais pas c'est laquelle, parce que Saturne n'est pas verte, mais là, on a un Saturne vert. Et je trouve ça incroyable. C'est des petits trucs, mais ça, moi, j'achète, quoi. J'achète. Je trouve ça trop top. Regardez ça, quoi. Je suis désolé, mais c'est incroyable. Cette planète qui bouge. Alors, je suis désolé, avec le reflet, on voit tout. Hop, voilà. Regardez ça. Moi, je suis fan. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est des petits trucs comme ça. Les bruits, je vous en ai parlé, j'adore. L'haptique, l'haptique, c'est ce qui me manque. Sur le Honor Magic 8 Pro, c'est vraiment ce qui me manque. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je pourrais choisir un Xiaomi 17 juste pour l'haptique. Enfin, juste parce que sur Honor, l'haptique n'est pas aussi bon. Honnêtement, hein, je vous assure que je pourrais faire mon choix. Et franchement, j'ai des doutes, hein. Je vous jure que là, je suis partagé entre ces deux-là, hein. Je suis vraiment partagé entre ces deux-là. Parce que malgré tout, il y a beaucoup de choses que je préfère sur HyperOS. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'esthétique, dans le feeling que je préfère sur HyperOS. C'est... Voilà, je suis désolé, j'ai du mal à m'exprimer là-dessus. Je pense que c'est très très personnel. C'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors une vidéo, enfin à chaque fois que je suis en train de filmer une vidéo, j'ai l'impression que quelqu'un achète quelque chose sur Trading Shenzhen. Merci beaucoup à celui qui vient d'acheter aujourd'hui, le 12 décembre à 20h21, un OnePlus 15, j'imagine, à 16,41 € de reward. Je crois que c'est un OnePlus 15. Merci beaucoup les amis, hein, pour tous ceux qui achètent via mon lien affilié sur Trading Shenzhen. Vous le savez, ça m'aide beaucoup.
Par exemple, sur un Xiaomi 17 16 Go 512, je récupère 20,31 € lorsque vous achetez un téléphone. C'est juste monstrueux. Donc, merci énormément. Encore une fois, je me répète, mais je trouve ça hyper important de vous remercier là-dessus parce que, bah, encore une fois, rien ne vous oblige à le faire. Vous y gagnez absolument rien, mais vous le faites et ça compte beaucoup pour moi. Donc, je vous remercie. J'en profite, voilà, c'est l'occasion. Je vous remercie encore une fois et puis je vous remercie à tous de regarder les vidéos. Merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui like, qui prennent le temps de liker, de lâcher le petit like. C'est toujours, sachez-le, c'est hyper important. Donc voilà, c'est tout pour cette petite partie. 2K, 120 Hz, 3500 nits, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, IP68, 7000 mAh avec une charge rapide de 100 watts et 50 watts en wireless. C'est le compact ultime de 2025 et ce triple module photo. Alors le quatrième, c'est mais même j'adore moi ce design, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis fan, hein. Enfin, il y en a qui m'ont dit, alors il m'a fait rire, je sais plus qui m'a dit ça dans les commentaires, design plaque de cuisson. Mais moi j'aime bien et je trouve que l'intégration du flash est intéressante, etc. Je trouve ça vraiment top. Et honnêtement, je vous ai dit, niveau batterie, c'est une dinguerie, niveau OS, c'est une dinguerie, et niveau photo, c'est vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment bien. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, je suis pas... En fait, il faut comprendre qu'il y a 90 € de différence avec le Xiaomi 17. Vous perdez l'écran à l'arrière, mais vous gagnez vachement en autonomie. En revanche, vous perdez un peu en qualité photo. Je pense que c'est un choix à faire, mais le choix me paraît pas déconnant. Vous économisez presque 100 € en prenant cette version et vous avez une partie batterie qui est meilleure. Vous avez une meilleure batterie et une meilleure autonomie parce que pas d'écran arrière à alimenter et parce que la batterie est plus grande. Donc, pour moi, ce choix, il est facilement faisable si vous cherchez la batterie avant la photo. Maintenant, si vous cherchez la photo et que, comme moi, vous rechargez votre téléphone tous les soirs, bah, ce téléphone, il sert à rien. Parce que là, effectivement, hier, j'ai oublié de le charger parce que je me suis endormi comme une merde. Mais en général, je le charge tous les soirs. En plus, à 100 watts, ça charge hyper vite. Vous pouvez même le charger le matin. Si vous n'avez pas besoin d'une batterie de 1 jour et demi, 2 jours, franchement, prenez le Xiaomi 17 Pro. Il est beaucoup mieux niveau photo et il tiendra largement la journée aussi. 6300 mAh, je le précise, le Xiaomi 17 Pro. Moi, honnêtement, je vous le dis aujourd'hui, j'hésite à revendre le Honor Magic 8 Pro, j'hésite à revendre celui-là et à la place me prendre un Xiaomi 17 Pro normal. Le Xiaomi 17 Pro, pas le Pro Max. J'adore le format 6,3 pouces, je m'y retrouve bien, je trouve ça hyper pratique. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir l'expérience photo que j'ai eue avec le Xiaomi 17 Pro Max. Voilà, c'est juste ça, mais en dehors de ça, c'est très très bien. Je vais passer sur la partie photo et ensuite ce sera tout pour cette vidéo. J'avais juste envie de vous dire à quel point j'adore ce téléphone et à quel point je le recommande. Honnêtement, si vous cherchez un téléphone pas trop cher, c'est le meilleur compromis. Et surtout si vous cherchez un compact, pour moi, c'est le meilleur compact. Je pense que le Vivo X300 est meilleur sur la partie photo par rapport à celui-là, mais je suis fan d'HyperOS 3. Bref, je vous en ai déjà parlé, mais je lance l'enregistrement de ma caméra, de mon écran. Je fais l'usuel KKK, voilà, juste pour synchroniser la voix avec la vidéo, et je vous montre les photos que j'ai prises. Alors, je vais les regarder dans l'ordre. Je vais vous les ouvrir dans l'ordre. Hop. F11. Donc, là, bon, c'est ma touche entrée sur mon MX Keys. Je suis en méga zoom. J'ai trouvé que le zoom en partie macro est vraiment très impressionnant. Alors là, j'ai pas d'option macro activée. Encore une fois, sur tous les téléphones, les options macro, elles servent à rien, clairement. Là, pareil, moi, je trouve ça impressionnant. Bon, bref, je vais pas en parler plus que ça. Là, on est en zoom. Cette photo, je la trouve bien. Alors, j'ai essayé de la prendre 4 fois. Je crois que je l'ai prise qu'une fois. J'ai essayé de la prendre 4 fois. J'avais la haine. Je voulais trop prendre l'avion et tout. Et à chaque fois, je me suis pris les arbres dans la gueule. Il passait devant un arbre toutes les 3 secondes. Mais là, franchement, vous voyez, j'avais pas vu la photo sur mon PC. Je l'avais vue que sur le téléphone. Et là, que je la vois sur mon PC, putain, elle est pas mal, la photo, quand même. La classe. Franchement, on a des beaux détails et tout. Je trouve que
franchement, je trouve que c'est pas mal. Et là, on était dans un zoom déjà puissant, hein. Je pense qu'on était, alors j'ai pas l'info, je me souviens plus, mais je pense qu'on était bien sur du x10, x15, et je trouve que le résultat est vraiment, vraiment pas mal. Euh, Franchement, la photo est hyper belle. Là, on est sur, alors je crois que j'ai refait des photos ensuite. Là, on doit être sur le grand angle. Vous le voyez, franchement, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'on soit... Si, on est sur le grand angle. Franchement, c'est pas mal. C'est pas ouf. De toute façon, le grand angle... Enfin, l'ultra grand angle, pardon, je me confonds toujours. L'ultra grand angle, franchement, je trouve qu'il est pas mal du tout. Je trouve que les couleurs sont vachement fidèles, en fait. C'est ça que j'aime bien chez Xiaomi, c'est qu'ils surexposent pas, c'est qu'ils... Je trouve que les couleurs sont naturelles. Et moi, j'aime bien ça. Je le précise, on a différents modes parce que vous l'avez vu, on a un partenariat avec Leica sur ces téléphones, que ce soit le Xiaomi 17 ou le Xiaomi 17 Pro Max. On a deux styles que vous voyez ici. On a Leica vibrant et Leica authentique. Moi, je prends toutes mes photos en Leica authentique parce que, je vous ai dit, moi, j'aime quand c'est naturel du coup, je préfère Leica authentique qui donne une colorimétrie plus authentique, plus naturelle. Donc, franchement, c'est pas mal. Quand on regarde comme ça, quand on zoome, c'est sûr, c'est dégueulasse. Mais honnêtement, quand on regarde la photo comme ça, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Ensuite, on bascule sur le x1. Le x1, forcément, on a un peu plus de détails. Vous voyez, là où c'était flou ici, là maintenant, ça ne l'est plus. Bref. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas... Enfin, en tout cas, je trouve... hein. Bref, je suis pas... J'ai pas un œil expert non plus. Je suis pas un expert de photographie, hein. Moi, je constate, je trouve que c'est beau ou je trouve que c'est pas beau. Mais moi, je trouve ça beau. Je trouve que la colorimétrie est bien. Et je trouve que quand on passe de l'ultra grand angle au grand angle, donc au x1, l'ultra grand angle, je le précise, il n'est pas ultra méga grand angle, hein. Vous le voyez, on n'a pas une grosse différence. On est sur l'ultra grand angle en 0,7 fois par rapport au x1 du grand angle. Donc, c'est pas foufou, mais c'est pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on conserve cette colorimétrie tout simplement. Il n'y a pas plus de choses à dire. C'est quelque chose que je reproche à certains téléphones. Et ici, je ne le reproche pas du tout parce que je trouve qu'on a la même colorimétrie entre les deux objectifs et même entre les trois objectifs. Là, on a basculé sur le téléobjectif. Le téléobjectif, c'est là où je trouve que par rapport au Xiaomi 17 Pro et Pro Max, on a une régression. On a un téléobjectif qui n'est pas aussi beau, alors ça va, mais vous le voyez, on a un flou. On a quand même un flou qui est pas fou, et je l'ai sur toutes les photos. Mais, alors ce qui est étrange, c'est là où je trouve ça étrange, c'est que là, je suis sur le téléobjectif x 2,6 seulement, je le précise sur ce téléphone, et quand on zoome un peu plus, vous le voyez, le flou, on le perd. Et tout de suite, c'est net. Donc, c'est important de bien zoomer comme vous le souhaitez, parce que sur certains plans, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est peut-être une erreur sur cette photo, mais parfois, c'est un peu flou. Hop, là, je zoome. Alors, j'ai plus les chiffres, mais ce téléphone, je zoome jusqu'à x60. Là, je ne suis pas en x60. J'ai fait des trucs plus loin, parce que là, il n'y avait rien d'intéressant à prendre en x60. Là, je vous l'ai refait, je crois. Et là, je vous ai mis le millimétrage de l'objectif. Donc là, on est en 17 mm. Sur l'ultra grand angle, franchement, la photo est belle. Moi, je trouve que la photo est belle. Je trouve que les couleurs sont belles. J'aime beaucoup ces objectifs. Honnêtement, regardez, on n'a aucune différence. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que sur les couleurs, on n'a pas de différence. C'est peut-être un petit peu plus coloré sur le grand angle par rapport à l'ultra grand angle. Et encore, je pense que c'est juste parce qu'il se mange un peu plus de rayons de soleil. Mais franchement, je trouve ça nickel. C'est très très beau. Ensuite, on passe sur le x2,6. Alors là, on a plus de lumière qui est rentrée. Mais je pense que c'est dû à... Voilà, ici, on avait plus d'ombre, alors que là, le soleil tape. Enfin, le soleil, ce qui reste de soleil derrière les nuages tape. Et du coup, on a... je le rappelle, hein, c'est que du point and shoot que je fais. Je ne fais aucun ajustement. Je vous montre les photos telles que tout le monde les prendrait en faisant du point and shoot. Là, on est sur le 2,6. Là, on est sur le... vous voyez, on passe de 60 à 120, donc on est sur le 5,6. Je suis nul en maths. Bref, 2 fois plus que 2,6. Ensuite, on bascule sur 230 mm. Franchement, je trouve que c'est propre. Honnêtement, je ne les avais pas vus sur PC. Je trouve que c'est pas mal.
Et là, par contre, bon, quand vous faites du giga zoom, là, on doit être en x30 et là, en x60. C'est pas ouf. Et je crois que la dernière, c'est la photo où j'ai activé le mode super zoom IA. Voilà. Donc là, on n'a pas d'IA et là, on a de l'IA. Honnêtement, l'IA est pas mal. Je trouve que ça dénature pas trop la photo. Ça la rend plus nette. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça pas mal. Là, on a une photo prise de près. Bon, je ne l'ai pas très bien prise. C'est un peu flou et tout. Alors là, c'est normal. C'est le jouet qui est comme ça. Et là, on va passer sur la partie portrait qui, honnêtement, me donne satisfaction. Je trouve que la partie portrait est très bonne. Elle se base sur le téléobjectif, là. Et je trouve ça très, très bon. On a des beaux détails. Encore une fois, on a des belles couleurs. Enfin, on a des couleurs. En tout cas, c'est naturel. C'est naturel et moi, c'est ce que j'attends d'un Enfin, c'est ce que j'attends d'une photo. Moi, je veux du naturel, surtout quand je prends en photo des personnes. Et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Honnêtement, moi, ça me satisfait. Je suis très content. Je trouve que les détails sont très bien. Le détourage, je vous en ai parlé sur le 17 Pro Max, il est vraiment top. Regardez ce petit cheveu qui n'est pas détouré et tout. Enfin bref, c'est parfait. Là, j'avais un gros flou qui était activé avec un... On a plusieurs modes bokeh en plus sur ce téléphone, ce qui est sympa. On va avoir, regardez, hop, j'active ici. Vous avez standard. Là, j'avais sur cette photo, j'avais swirly, bokeh. Vous avez flou artistique, large et bulle. Et ça, je trouve ça sympa. Et vous pouvez régler la distance, enfin, vous pouvez régler l'intensité du flou. Donc là, hop, et là, je vais réduire. Alors, je vous montre. Là, j'étais un peu plus près. Franchement, c'est propre. Moi, j'aime beaucoup. Et là, j'avais réduit un peu le flou. Vous le voyez, c'est un peu moins flou. Et bon, c'est tout aussi bien. C'est vraiment pas mal. Je suis très satisfait. Et bon, j'ai pris quelques photos à l'arrache. De nuit, bon, là, il fait vraiment hyper sombre. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Mais ça va. Vous voyez, quand je prends un environnement lumineux, on a quand même une belle photo. Quand on zoome pas, je trouve que c'est pas mal. Voilà, là, je trouve que c'est pas mal. Ma voiture est dégueulasse, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Putain, j'ai oublié de supprimer mes vidéos. La vidéo, ça va s'arrêter. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, là, c'est dégueulasse, mais là, j'aurais dû faire de l'ajustement sur le point and shoot. Ça fonctionnait pas. Il n'arrivait pas à prendre en photo la petite guirlande lumineuse. Et je vous laisse avec les vidéos et on se reprend juste après, les amis. Vous me dites ce que vous en pensez, encore une fois, s'il vous plaît. Les amis, petite vidéo sur le Xiaomi 17. Et franchement, ça a l'air propre. Ça a l'air très très propre. Là, on est sur le ultra grand angle x 0,7. Là, je passe sur le x1. Au niveau de la stabilité, ça a l'air extrêmement propre. Je le précise, je suis en stabilité OIS de base. Je suis pas en mode super steady. Je vais essayer après le mode super steady si vous le souhaitez, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait sur les autres téléphones. Et quelqu'un m'a dit, mais t'as pas la stabilisation activée. La stabilisation est activée par défaut. Hein. C'est des objectifs stabilisés. Maintenant, alors pas tous. Le téléobjectif est pas stabilisé. Là, je vais passer sur le téléobjectif justement. Ah, mais même là, on sent qu'il y a une partie logicielle qui est pas trop mal. Franchement, je suis assez époustouflé. Alors, le téléobjectif sur ce téléphone, le Xiaomi 17 normal, est en 2,6 fois. Mais franchement, c'est propre. Hein. Je sais pas si c'est moi qui rêve. Attendez, je regarde bien. Ah, c'est extrêmement propre. Je vais essayer de faire des mouvements comme ça. Bon, on sent que ça bouge, mais... Et si je cours un peu comme ça? Franchement, ça a l'air méga propre. Incroyable. Je vais essayer d'activer le mode Super Steady pour que vous puissiez voir. Hop, là, j'ai le mode Super Steady d'activer. Par contre, j'ai l'impression que je suis pas très droit. Alors là, je marche tranquillement. Et je vais essayer de courir pour voir. Là, je cours tranquillement. À une vitesse démesurée. Hein. Je vais extrêmement vite. Là. À environ 10 000 km/h par minute. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ça a l'air vraiment propre. Hein. J'ai l'impression que Xiaomi est très bon niveau vidéo. Je vais passer sur la caméra selfie. Alors, je relance juste en Super Steady pour vous dire que en mode Super Steady, on est limité à 1080p, 30 fps. Donc, c'est pas terrible. Mais bon, vous me dites ce que vous en pensez. Je sais pas si vous m'entendez. Il y a un bus qui passe. Et je relance en mode selfie, les amis. Et là, je suis en mode selfie, donc 4K 60 fps. Hein.
Dans tous les autres modes, j'étais en 4K 60 fps également, sauf comme je vous l'ai dit, le mode Super Steady où j'étais en 1080p 30 fps, pas moyen d'aller au-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît pas mal. La stabilisation a l'air pas mal aussi. Honnêtement, c'est plutôt propre. J'ai l'air... Non, ça a l'air pas mal du tout, hein. Franchement, je suis vraiment étonné de ce petit Xiaomi 17, je vous en ai parlé. Vous êtes en train de regarder la vidéo, de toute façon, je suis très très satisfait de ce téléphone. Et puis voilà, c'est tout, hein, grosso modo. La partie vidéo a l'air vraiment très très top. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais quand même essayer de me filmer comme ça, voir si ça marche bien. Je pense que normalement je regarde la bonne caméra là. Il y a un truc aussi qui m'impressionne sur ce téléphone, c'est l'IA audio qui franchement fonctionne très très bien. Tout à l'heure je vous ai dit, j'espère que vous m'entendez, machin, il y a un bus qui passe. Vraiment, il y avait un boucan de fou et on n'entendait que moi. Donc c'est vraiment sympa. Je suis très très étonné de ce téléphone. Honnêtement, très très belle surprise. J'espère que je filme bien. Je vais passer sur le 0,7 pour voir. Hop, là on est sur l'ultra grand angle. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors je suis en contre-jour en plus. Peut-être le refaire dans l'autre sens. Hop, là j'ai le soleil dans la gueule. Ce sera peut-être un peu mieux. Parce que tout à l'heure, j'avais le soleil dans le dos. C'est peut-être pas terrible. Je repasse en x1 du coup pour voir. Hop, x1. Et vous me dites ce que vous en pensez. Mais franchement, ce Xiaomi 17, j'en suis fan à tous les niveaux. C'est vraiment très très bon. La seule faiblesse, ça va être le téléobjectif, qui est un peu faiblard, honnêtement. Il permet pas de zoomer à des distances conséquentes. Mais bon, si vous faites pas trop de zoom, si vous faites pas trop de zoom x 120, franchement, ça va. Bon, allez, à toutes. Je vais pas mentir, j'ai été vraiment étonné de la stabilisation de la caméra. Même en courant, j'ai regardé les vidéos, là, c'est hyper stable. Donc j'ai envie d'essayer une deuxième chose. Là, je suis en mode portrait. Il y a des gens qui m'ont demandé mode portrait. Après, sachez-le, hein, ça change rien, mode portrait ou mode paysage. Je vais juste essayer de courir un peu plus vite, voir comment ça, ce que ça donne. J'essaye. Je vais un peu plus vite. J'espère que je vais pas me casser la gueule parce que je cours pas très souvent. Mais voilà, là, je cours assez vite. Je glisse un peu sur le sol. Je vais regarder à quoi ça ressemble la stabilisation. Et franchement, elle m'a vraiment étonné. Voilà, c'est bon. Mon petit cœur s'arrête déjà. Je vais regarder ça tout de suite, je suis curieux. Bon, voilà ce que ça donne au niveau des vidéos. Je vais pas mentir, les amis, j'ai été extrêmement étonné par ce téléphone. J'ai trouvé... Alors, j'avais, pour le coup, au niveau du Xiaomi 17 Pro Max, le Xiaomi 17 Pro Max m'avait un peu déçu au niveau de la stabilisation. Après, j'étais dans la forêt, etc. C'était pas le même environnement, mais la stabilité sur le 17 Pro Max avait l'air foirée. Alors que sur ce Xiaomi 17, je trouve ça hyper impressionnant. J'ai même tapé un sprint, comme vous l'avez vu sur la vidéo en vertical. Enfin, un sprint, c'est un grand mot. Je n'ai pas couru très très vite, mais j'ai couru relativement vite. Honnêtement, la stabilisation m'a choqué. Vraiment. Et c'est pas un mode super stabilisation ou autre, je vous ai montré dans la vidéo. C'est la stabilisation OIS de l'objectif de base. Et même sur l'objectif grand angle, téléobjectif, qui, si je dis pas de bêtises, alors je vais regarder, mais il me semble pas que le téléobjectif est un OIS. Je sais pas si je peux le voir, ça. Ah merde, je croyais que c'était écrit. Je croyais que c'était écrit sur Keymoville. Je sais pas si le téléobjectif a un OIS, donc un active... Comment c'est quoi déjà? OIS, c'est pour Optical Image Stabilization, il me semble. Optical Image Stabilization. C'est une stabilisation optique hardware. C'est dans l'optique. C'est pas du software. Je pense malgré tout que le téléphone cède beaucoup du software sans nous le dire pour avoir un rendu aussi propre, parce que j'ai du mal à croire que seul le hardware puisse donner un rendu aussi bon en termes de stabilisation de la caméra. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. Honnêtement, je pense que de tous ceux que j'ai testés,
c'est celui que je trouve le plus impressionnant, surtout quand on prend en compte les 4 caméras. Les 3 de derrière et celle de l'avant, je trouve qu'elles sont toutes hyper bien stabilisées. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et honnêtement, c'est là où j'ai un petit doute, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, ça ne me dérangerait pas de récupérer un 17 Pro et me séparer de ces deux-là. Mais, enfin de ces deux-là, je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que j'ai pas besoin d'avoir 10 000 téléphones. J'ai déjà un Z Fold et je veux garder un seul téléphone au format standard. J'en ai pas besoin de plusieurs. Je veux en garder un standard et un Fold. Et honnêtement, bah, je sais pas. Je sais pas lequel choisir parce que je me dis, imaginez que j'achète un 17 Pro et finalement, au niveau stabilisation, je le trouve moins bon que celui-là. Honnêtement, ça me ferait chier. Faudrait que je le teste. Malheureusement, ça va être compliqué. Faudrait que je demande à Trading Shenzhen, mais je pense pas qu'ils me l'accordent parce qu'ils vont dire que ça fait peut-être un peu beaucoup et ils vont dire que ça intéresse personne, etc., etc. Mais j'aimerais bien tester le Xiaomi 17 Pro pour voir si... Bah, j'aimerais bien le comparer au Xiaomi 17. Honnêtement, ça me ferait très très plaisir. Je vais voir. Je vais quand même leur demander, par acquis de conscience, voir si c'est possible. Je pense que ce sera pas possible, mais j'aimerais beaucoup. Et voilà. Mon cœur balance entre ces 3 téléphones, mais j'avoue que le Xiaomi 17 me fait tellement kiffer que le Honor commence à moins me faire kiffer. Je sais pas, ça manque d'aptique. Ça manque d'aptique. C'est vraiment le truc qui me fait basculer chez Xiaomi. L'OS du Honor, j'adore, etc. J'adore la reconnaissance faciale et tout. Franchement, il y a des trucs hyper cool sur le Honor, mais la partie vidéo est décevante. D'ailleurs, les amis, je vous ai déjà fait une partie vidéo, mais juste par acquis de conscience, parce que ça, je ne l'ai pas fait. J'ai envie de filmer ma grosse tronche comme si je faisais une vidéo. Donc, je vous mets comme ça, hop, et je vais lancer la vidéo. Voilà. Et là, on est avec le Xiaomi 17. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous avez vu la voix, comment elle est bonne. Ça fait... Là, d'ailleurs, j'ai ma femme qui est en train de se sécher les cheveux avec le Dyson Air Wrap, machin chose, le truc à 500 balles. Là. Ma femme, elle m'a dit que c'était la PlayStation 5 des filles. Grave bien. Les amis, si vous voulez une vidéo sur ce produit, n'hésitez pas. En plus, j'y avais pensé et tout, mais c'est vrai que moi, je peux pas trop montrer comment ça fonctionne. Mais les amis, si vous voulez faire plaisir à votre femme, franchement, Dyson, comment ça s'appelle? Dyson, putain, à une main, enfin, là, une main, j'arrive à écrire, mais à la main gauche, c'est un peu plus compliqué. C'est le Dyson Air Wrap, ouais, c'est ça. Air Wrap, ça coûte 530 balles, mais putain, ma femme, elle est tellement contente. Si vous voulez faire un bon cadeau à votre femme, prenez-lui ça, la PS5 de la femme. C'est les mots de ma femme. Bon, venez pas dire que je suis misogyne ou autre, je ne fais que répéter les mots de ma femme. Bref, dites-moi ce que vous pensez de la qualité de la vidéo. Et oui, le son, franchement, c'est dingue. Il y a une IA qui est appliquée et qui marche hyper bien. L'IA, elle supprime les sons. Alors là, j'ai hâte de savoir si vous entendez encore le Dyson Airwrap, parce que vous le savez, c'est du Dyson, ça fait le bruit d'un aspirateur Dyson, donc ça fait énormément de bruit. Et honnêtement, bah, j'ai hâte de voir. Je vais regarder ça. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité. De toute façon, après cette vidéo, j'ai prévu de filmer une vidéo pour parler du Z Fold 7, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé du Z Fold 7, et je vais sûrement la filmer avec le Xiaomi, donc ça vous donnera aussi une autre vidéo à regarder avec le Xiaomi, filmé avec le Xiaomi. Bref, j'arrête la vidéo ici. Hop. Alors je vais juste regarder rapidement. Alors bon, sur l'écran, hop, je vais écouter. Là, on est avec le Xiaomi 17. Alors voilà, j'aurais pu, en fait, je pense que simplement, mais de toute façon, c'est ce que je fais avec j'aurais dû le faire, mince, j'aurais dû le faire. Je vais juste vous faire un petit deuxième essai, parce que dans mon environnement, là, avec la lumière, etc., faut réduire très légèrement l'exposition, sinon ça marche pas. Moi, je l'ai à moins 0,7 là sur le... Et d'ailleurs, il y a une des vidéos où je l'ai mis à moins 2, c'était le bordel. Mais là, il faut que je le mette, je pense, à moins 1, ça risque d'être sympa. On le refait en moins 1, juste rapidement, histoire que vous ayez un deuxième essai, un deuxième coup d'essai. Hop!
Eh merde, j'ai verrouillé le téléphone. Je refais un deuxième coup d'essai et hop là, voilà. Bon, vous me dites ce que vous en pensez, comme ça, on fait juste rapide. Juste quelques secondes, histoire de, voilà, est-ce que ça rend bien et tout, mais ça a l'air vraiment pas mal. Et au niveau de ce que je vous ai dit, la fidélité des couleurs, je pense qu'on va se rapprocher du Z Fold 7. Et la raison pour laquelle j'aime le Z Fold 7, c'est le naturel. Là, on est en 4K 60 fps, je le précise. Bon, bref, voilà, je stoppe la vidéo, je reviens sur le Z Fold 7, je regarde rapidement, mais je crois que ça va être pas mal du tout. Voilà. Bon, vous me dites ce que vous en pensez, comme ça. Ouais, franchement, c'est pas mal. Juste quelques secondes, histoire de... Bon, j'ai grave mal filmé, mais bon, c'est pas grave. J'ai grave mal filmé, mais c'est pas grave. Bref, les amis, c'est tout pour moi. J'avais juste envie de vous parler de ce téléphone. J'ai pas parlé de défauts, mais... Enfin, j'ai pas parlé de défauts. Voilà, je vous ai dit, il est un peu en dessous du Xiaomi 17 Pro et Pro Max sur la partie photo, notamment la partie téléobjectif. Mais bah, c'est normal. C'est normal, il est 100 € moins cher que le 17 Pro. Donc c'est juste logique. Et c'est pas forcément un défaut, c'est pas forcément un point faible. Je pense que c'est juste une autre proposition de la part de Xiaomi. Voilà. On a une proposition légèrement moins chère avec une bien meilleure batterie. Ça me paraît pas déconnant. Honnêtement, ce Xiaomi 17 est un très bon choix. Et quand il sortira en France, j'espère qu'on aura des bons tarifs et j'espère qu'on aura des belles offres avec des beaux cadeaux, histoire que ça fasse moins mal aux fesses. Mais si vous n'avez pas peur des ROM chinoises, honnêtement, à 677, moi je vous conseille, 16 Go, 512 Go de stockage, c'est mieux sur le long terme. 512 Go de stockage, pour moi, ça devient le minimum avec le poids des vidéos aujourd'hui, le poids des photos. Franchement, c'est mieux de prendre 512 Go si vous n'avez pas envie d'être constamment là à basculer sur votre drive et à supprimer des photos. Parce que 256, malgré tout, c'est quand même compliqué. Bref, les amis, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires que 512 Go de stockage, c'est la base. Juste pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Même si vous n'êtes pas d'accord, 512 Go de stockage, c'est la base. Dans les commentaires pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. D'ailleurs, je pense que les gens comprendront pas et comprendront moins que c'est la phrase magique. Mais bref, c'est pas grave s'il y a des gens qui veulent tricher sur la phrase magique. Ça me fait plaisir aussi que vous essayiez de tricher pour me faire plaisir. Parce que vous le savez, hein, pareil, hein, cette phrase magique, c'est uniquement pour me faire plaisir que vous l'écrivez. Hein. C'est juste pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc s'il y en a qui veulent mentir pour me faire plaisir, bah allez-y, c'est pas grave, je vous en veux pas. J'ai oublié de le dire, mais ce téléphone est disponible en blanc, en noir, en bleu et en rose. Voilà, donc très sympa, des coloris très cool, honnêtement. Le bleu, le rose sont sympas. Le noir, moi j'adore, honnêtement. J'ai même un doute, je ne saurais pas confirmer parce que sur le Xiaomi 17 Pro Max, je vous ai confirmé que c'était du plastique à l'arrière parce que j'ai une preuve, c'était Jerry Rig Everything. Mais sur ce modèle, je sais pas. Je sais pas dire si c'est du plastique ou du verre. Je sais pas, moi j'arrive pas à voir la différence. Et au début, je pensais au toucher, je me suis dit, ah si, ça doit être du plastique. Puis j'ai pris mon Honor et j'ai touché, et en fait c'est le même bruit. Donc je sais pas, je sais même pas si l'arrière c'est du plastique ou pas. Je pense que oui, parce que ça me paraîtrait étrange qu'ils aient mis du verre sur la version 17 et du plastique sur la version 17 Pro. Mais si c'est du plastique, pour le coup, ça me dérange pas du tout. Le rendu est très beau. Surtout au niveau de l'écriture, là, j'aime bien l'écriture ici. Enfin bref, je suis fan. Je suis fan de ce téléphone. J'ai rien à dire de plus. Je vous le recommande à 200%. Et honnêtement, sur la partie configuration, je trouve que c'est pas compliqué. Xiaomi est vraiment très simple à configurer pour les ROM chinoises, je veux dire. Et il y a un truc qui est bien, c'est que par défaut, vous pouvez activer ça. Hop, et là, vous avez Gemini. Euh, donc ça, c'est très très cool parce que bah, ça vous sauve le struggle de le mettre en raccourci ici. Alors par contre, Circle to Search, vous pouvez pas l'ajouter sur un double bouton ou autre. Il faudra installer une appli tierce ou faire comme moi. Moi, Circle to Search, j'utilise que de temps en temps. Donc je le mets là et puis je l'utilise comme ça. Mais voilà, c'est très sympa et puis je suis complètement fan de HyperOS 3. Je vous spoil pour ceux qui voudraient l'info, j'ai commandé le Poco F8 Ultra qui sera sous HyperOS 3, donc ça me permettra aussi de voir HyperOS 3 en version globale.
Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, les amis. Je vous ai dit, je pense que la vidéo de demain sera une vidéo sur le Samsung S25 Z Fold 7 que je vais filmer là maintenant, histoire de vous donner mon retour après quelques mois. Je vais regarder depuis quand il est sorti. Je pense que ça fait 5-6 mois déjà qu'il est sorti. Ça doit faire 5 mois, je sais pas. Donc je vous ferai mon retour pour vous dire ce que je pense du Z Fold 7. Et ça, je trouve que c'est bien de faire un retour à plus long terme. J'aimerais bien le faire sur plus de téléphones, mais bon, c'est compliqué de garder des téléphones sur le long terme et surtout de les utiliser sur le long terme. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la phrase magique de tout à l'heure. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire, le petit boost si vous le souhaitez. Et sur ce les amis, je vous souhaite plein de belles choses. Passez un bon week-end, passez un bon mois de décembre. Et c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, j'ai oublié de vous dire, sur la partie gaming, franchement, c'est propre. Voilà, c'est tout.